Bonjour mes frères et sœurs et bienvenue sur Ignace Reborn. C'est une grande joie pour nous de recevoir aujourd'hui, surtout que nous parlerons de témoignages puissants. Et ces témoignages puissants continuent le témoignage puissant que nous avons reçu sur les démons sous forme humaine qui se trouvent parmi nous. Et ce que nous allons même découvrir ici risque grandement de vous étonner mes frères et sœurs. Soyez vraiment prêts et même plus prêts que prêts parce que ce que nous allons voir même découvrir là, c'est pas du jeu, c'est pas pour les enfants. Mais nous demandons à Dieu de nous donner la force de pouvoir suivre ce témoignage jusqu'à la fin. Savez-vous qu'il y a des gens sous formes humaines parmi nous? C'est-à-dire une personne qui naît et cette personne est constituée d'un père qui est un démon. Ce qui est sûr, il y a nos sœurs qui vont nous révéler leur expérience par rapport à cette histoire. Ça veut dire qu'elles vont nous parler de ce qu'elles ont vu. Et ça risque même de vous étonner. Et comme il s'agit des histoires de démons et autres, nous avons vraiment besoin de Dieu pour nous soutenir dans cette dimension. Alors prions ensemble et disons tous à Dieu, Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta présence. Toi le Dieu de notre salut. Toi qui nous délivres. Toujours et tout le temps des pièges de nos ennemis. Merci Seigneur de nous garder, nous et nos familles respectives. Et que toi-même tu sois là toujours pour nous envoyer tout avec ta gloire et ta bénédiction. Merci Seigneur de neutraliser toute la puissance du monde occulte autour de nous. Tout le pouvoir des esprits impurs qui sont même en train de nous attaquer. Sois sous nos pieds aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur de neutraliser par le feu tous les démons qui sont autour de nous, qui viennent même pour combattre ce message. Que toi-même tu sois là. Jésus, que toi-même tu nous guides. Seigneur, et prends le contrôle total de notre vie de A à Z. Et que toi-même tu nous délivres de toutes les prisons de la sorcellerie. Que toi-même tu nous délivres de toutes les camarades de surveillance de la sorcellerie. Tous les serpents qui nous combattent, Seigneur, s'il te plaît, cherche-toi de tout ça. Et libère-nous, libère notre âme et notre esprit. Jésus. Prends le contrôle total de notre esprit. Veille sur tous les abonnés et toute représailles soit repoussée par la puissance de Dieu. Merci Seigneur de nous délivrer. Merci Seigneur de nous purifier. Et de faire de nous, tous les jours de notre vie, l'homme selon ton cœur. Amen. Applaudissez mes frères, c'est extraordinaire. Quand nous prions une force terrible qui se déploie, même l'ennemi en difficulté, ça fait plaisir. Que Dieu bénisse mes frères et sœurs. Le témoignage va officiellement commencer, mes frères et sœurs, soyez prêts. Ça me donne même de la joie parce que ce n'est que le début du commencement. C'est parti. Bien-aimés, depuis que le Seigneur Jésus-Christ a révélé à ma sœur Séphora et moi sur les démons qui viennent sous le déguisement humain, il nous a aussi permis de les voir quand nous les rencontrons. Et j'ai été vraiment bouleversée par ce que j'ai vu. Ils sont si nombreux et chacun d'entre eux serait tellement occupé avec leur mission et ne laisse aucune manière physique de dire qui ils sont, seulement quand Jésus ouvre vos yeux, que vous pouvez les voir. Certains prétendent même être chrétiens et parlent même en langue. Mais après ce que le Seigneur m'a montré, que j'ai réalisé que tout n'est que ruse. C'est tout un prétexte. Un jour Séphora, mon mari et moi sommes allés à la montagne de prière. Après que nous ayons été là pendant un certain temps, des gens sont venus près de là où nous étions, ils portaient des Bibles et Jésus nous a permis de voir l'un d'entre eux qui était en fait un démon. Ils ont tous commencé à prier, mais en réalité, le démon ne priait pas, mais faisait autre chose spirituellement. Il était en train de lancer des sorts de la religion sur la montagne de la prière afin que les gens qui vont à cet endroit pour prier ne puissent jamais désirer vraiment Dieu, mais plutôt qu'ils puissent être religieux. Nous avons commencé à prier contre ce qu'il faisait et il a dit immédiatement aux autres qu'ils devraient tous partir. Ils ont tous quitté la montagne. C'est la puissance de Dieu. Je partage ces expériences afin que vous puissiez comprendre comment Dieu a fait pour nous faire comprendre au sujet de la façon dont les démons qui viennent sur terre dans le prétexte de travail. Avant que je me sois mariée, je vivais seule. Je m'étais emménagée dans une maison.
Il y avait 3 maisons dans une clôture, la propriétaire et sa famille vivaient dans une seule et les 2 autres étaient en location. Avant que je me sois emménagée là-bas, la propriétaire était curieuse de connaître mon style de vie. Elle a dit qu'elle ne voulait pas que quelqu'un amène les boissons alcoolisées dans la maison parce qu'elle était chrétienne, et ils ont même l'habitude de faire les cultes à la maison parce que leur église était encore en construction. Dans mon cœur, je me suis dit super, c'est un endroit agréable à vivre, parmi les chrétiens. Je me suis emménagée dans la maison et je remarquai qu'ils se réunissaient pour les cultes à l'extérieur devant la maison de la dame à qui appartient le terrain. Elle m'a dit qu'ils avaient des veillées de prière tous les vendredis et m'a invité à se joindre à eux. Mais pour une raison je n'ai jamais eu l'envie de se joindre à leurs prières, je voudrais juste prier moi-même. Elle disait toujours des choses comme « Oh Rachel, vous êtes vraiment un enfant de Dieu, continuez comme vous êtes. » Je pensais que tout était vrai jusqu'à ce qu'un jour, Dieu me montre qui elle était vraiment. Elle était un démon avec tous ses enfants, sauf son mari. Séphora est venue et nous avons prié, alors on l'a vu venir spirituellement nous attaquer dans sa forme réelle de démon. Elle avait un petit enfant qui était un bébé, mais il était aussi juste un démon déguisé. Un jour, nous étions en train de prier et j'ai vu un ange partir transpercer le bébé avec une épée. Ce n'était pas un bébé, mais un démon. Nous avons eu tant de batailles avec eux spirituellement après que Dieu les ait exposés, et ils savaient qu'ils avaient été exposés. Parfois, quand nous prions beaucoup, ils montaient dans la voiture et partaient jusqu'à ce que nous ayons fini. Quand Dieu nous montre comment sont les démons incarnés, il nous permet de voir leur forme réelle, et non pas le corps humain parce que c'est juste une farce. Dieu m'a montré que sa mission était de détruire la lumière chez les enfants de Dieu, afin de les éteindre. Dieu m'a montré dans une vision, comment elle aspirait la lumière, et la personne commencerait tout simplement à aimer le monde, mais cela se passe seulement si elle parvient à vaincre la personne. Les batailles spirituelles sont devenues plus intenses quand nous avons intensifié nos prières, de telle sorte que tout ce qu'elle voulait c'était de nous tuer, et c'est la raison pour laquelle Séphora a été impliquée dans un accident de la route. Séphora et moi avions commencé un programme de prière intense. Tout à coup, à chaque fois que nous prions, nous trouvions du sang sur le sol dans la salle de bain. Ensuite, nous avons commencé à le trouver dans d'autres endroits de la maison et c'était partout dans la maison après que nous prions. Parfois, elle venait en esprit avec d'autres démons nous attaquer mais quand nous la rencontrons au cours de la journée, elle nous souriait et nous regardait amicalement et parlait de Dieu avec les gens. Sur sa porte, elle avait mis un autocollant qui dit « Jésus est Seigneur ». Ils sont si bons en prétexte, seul Dieu peut les exposer. Nous avons eu un programme de prière de week-end à la montagne avec Séphora et mon mari. Quand Séphora et moi sommes revenus, nous avons trouvé le sang répandu sur 3 chaises en plastique dans la cour. Nous avions quitté la maison en la verrouillant. Nous avons parlé ce sujet à un homme de Dieu, et Dieu lui a révélé qu'il voulait tuer Séphora, moi, et mon père et le sang était un avertissement du royaume satanique qu'ils vont nous tuer. Les démons en forme humaine étaient tellement en colère de ce que Dieu les avait exposés, après avoir réussi à se cacher inaperçus parmi les humains pendant si longtemps. Un jour Séphora en a rencontré un, et elle a pu le voir, en sa vraie forme spirituelle, et il a été tellement bouleversé que quelqu'un puisse le voir. Dieu nous a dit que les démons incarnés voulaient se venger contre nous, et voulaient notre mort. Dieu a également montré l'homme de Dieu que le royaume satanique voulait notre mort afin que ce que Dieu nous a révélé ne soit jamais divulgué. Et il voulait que Séphora soit la première à mourir. Dieu lui a dit de prier sur l'huile pour que je puisse oindre Séphora quand je rentrerai à la maison et chasser l'esprit de mort.
En rentrant chez moi, avant même que je puisse avoir l'occasion de prier pour Séphora, j'ai reçu un appel de sa part. Elle avait été impliquée dans un accident de la route. Je pense que beaucoup d'entre vous se souviennent de cette incidence. Un de mes amis et moi l'avons emmenée à l'hôpital. Elle n'a pas pu marcher pendant une semaine, elle ne pouvait même pas se tenir debout. Cette nuit-là, nous avons connu la guerre extrême. Le médecin a dû lui donner des sédatifs pour la faire dormir parce qu'elle avait beaucoup mal. J'étais à son chevet. Mais quand elle s'est réveillée, elle s'est mise juste à crier « Non, non, non ». Elle a dit qu'elle voyait des démons qui lui disaient de laisser aller et de mourir. Ils essayaient précisément de la sortir de son corps. Ils lui disaient « Tu ne marcheras jamais. Et nous serons après votre famille. Nous allons vous faire regretter à jamais pour avoir accepté Jésus et tu regretteras pour toutes vos prières. » Je pensais qu'elle allait mourir parce qu'elle convulsait. J'ai prié pour elle et réprimandé les démons. Certains se tenaient à une certaine distance et elle pouvait les voir, regarder pour voir si elle allait mourir. Ils essayaient de la tirer hors de son corps, puis tout à coup Jésus est venu, et il a tenu sa main. Jésus a dit qu'elle allait bien. Alors que nous étions à l'hôpital, certains démons incarnés venaient pour espionner mais faisant semblant d'être en train de faire quelque chose d'autre. Dieu a envoyé une dame, une prophétesse et elle a dit à Séphora, « Sois courageuse, Dieu ne t'a pas abandonnée. » Quand nous sommes rentrés à la maison, j'ai décidé de prier sur un peu d'eau et de la pulvériser autour de la cour, sur les fleurs parce que Dieu a dit que les démons, c'est-à-dire les propriétaires des maisons, avaient mis beaucoup de choses là-bas. C'était la nuit donc j'ai jeté l'eau que j'avais priée partout et déclaré que les mauvaises choses soient anéanties et que le lieu soit purifié. Le lendemain matin, les fleurs et les autres plantes se sont flétries et certains avaient séché. En venant de l'hôpital le même jour, nous avons trouvé qu'elle avait demandé au jardinier de déraciner toutes les fleurs et de planter de nouvelles. Quand les gens qui vivaient dans la maison en face de la mienne ont déménagé, elle a fait en sorte que le prochain occupant soit un démon. Dieu me l'a montré dans une vision qu'elle avait maintenant réservé cette maison pour les agents en mission contre moi. Celle qui venait de quitter la maison était une jeune femme, mais quand elle était venue rentrer dans cette maison, Dieu avait exposé sa mission et l'a amenée à la lumière ordinaire. Elle était non seulement un agent, mais un démon déguisé. Wow. Après les quelques semaines qu'elle a vécues dans cette maison, elle a su qu'elle ne pouvait pas faire son travail parce que Dieu l'avait exposée. J'ai vu une vision où je l'ai défiée en face et je lui ai dit, « Vous êtes un démon. » Elle était rebelle et c'était comme si elle disait « Oui, je le suis, alors quoi ?» Je lui ai dit « Vous allez brûler en enfer. » Et elle a dit « Ah, alors quoi ?» Et alors je maudis Dieu. Et alors? J'ai tenu son bras et dit « Au nom de Jésus-Christ. » C'est comme si tout son corps s'est brûlé. Elle a commencé à devenir noire, y compris ses dents. Alors dans la vision le Seigneur m'a dit, maintenant qu'elle a été exposée, sa mission est terminée et elle va maintenant partir. Le même soir, elle a frappé à ma porte et a dit, je suis en train de quitter la maison. Elle a changé de mission. Il n'y a aucun moyen physique de dire qu'ils sont des démons, mais la raison pour laquelle Dieu révèle cela c'est pour que vous sachiez qu'ils existent et pour que vous dépendez plus de Dieu. D'autres que Dieu a exposés étaient même des pasteurs. Certains étaient des gens que même mes parents louaient en disant qu'ils sont de vrais chrétiens. Ils peuvent même jeûner avec vous. Ou même faire semblant de tomber sous l'onction. Seul l'Esprit de Dieu peut les exposer. J'ai rencontré un qui faisait semblant d'avoir des visions, mais c'était un mensonge et il était tout simplement en train de voir les choses spirituelles, car c'est aussi un esprit. Quand je l'ai rencontrée, elle semblait si gentille avec moi et disait même à mon mari, dis à Rachel que je l'aime. Je ne sais pas pourquoi mais je l'aime seulement.
Elle faisait semblant de m'aimer, mais un jour Jésus m'a dit, « Est-ce que tu sais pourquoi cette femme te dit continuellement qu'elle t'aime? Parce qu'elle a peur que tu vois que c'est un démon. Wow. Elle essaie de t'aveugler de sorte que tu n'auras pas la peine de la voir. » Donc, je dis à Dieu que je veux voir qui elle était vraiment, la prochaine fois que je la verrai, et Dieu me l'a montré. Elle était en la regardant un démon viril très hideux. Ils sont si nombreux et parfois je disais, Dieu, je ne veux pas les voir, je veux vivre une vie normale. Mais Dieu m'a dit, sais-tu que si tu les vois ou non, ils travaillent toujours et sont sur une mission, même contre toi. Donc, j'ai dit, d'accord Dieu, laisse-moi alors les voir, ne laisse pas se cacher. Certains agissent de manière très mondaine comme se vêtir indécemment, impudique, etc. Mais certains semblent être très saints et être des enfants de Dieu. Ce n'est pas par le comportement que vous direz que c'est un démon, mais c'est par la révélation. Si les femmes au temps de Noé savaient que ces hommes, selon Genèse 6, étaient des anges déchus, ils ne les auraient pas mariés. Mais ils les ont mariés parce qu'ils avaient l'air 100% humains et agissaient humainement. Après que nous ayons partagé ce que Dieu nous a révélé au sujet de leur existence, ils se sont mis très en colère et des milliers d'entre eux sont venus nous attaquer, mais ont été vaincus et ils essaient toujours de nous attaquer, mais Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est plus puissant qu'eux. Ne suivez pas les êtres humains, suivez Jésus. Jésus nous a permis de voir un si grand nombre d'entre eux, mais je partage ces quelques-uns pour vous aider à comprendre comment ils fonctionnent parce que Dieu les a exposés pour une raison. Nous avons dit à Dieu de commencer à exposer aussi les démons incarnés à d'autres personnes, ainsi ils ne sauront plus se cacher. Alors, il y a quelques semaines, une sœur en Christ, que nous n'avions même pas partagé cette révélation, a dit à Séphora et à ma mère que Dieu l'a révélé que certaines personnes ne sont pas vraiment les humains, mais les démons déguisés. Elle a dit, j'ai été bouleversée. J'ai vu une vision et ils avaient l'air très humains. Certains même allaient voir avec les femmes enceintes, mais en réalité, ils étaient des démons. Dieu est fidèle et je sais qu'il va continuer à les exposer. Dieu a également permis à mon mari de commencer parfois à les connaître. Que Dieu vous bénisse. Démasquer les plans du diable. Une recommandation de Jésus reçue par Séphora Mechala qu'elle nous a partagée le 16 juin 2016. Matthieu 26, 40 à 41, et il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » L'esprit est disposé pour la plupart des gens, mais la chair est très faible, parce qu'elle se laisse influencer par les plaisirs de ce monde. Il est nécessaire d'avoir une vraie vie de prière et pas seulement de dire que nous prions, ou autrement il y aura une rechute. Le Seigneur m'a dit de mettre en garde ses enfants contre les mauvaises œuvres des démons en forme humaine. Ne vivez pas imprudemment, votre vie de vérité étant influencée par des doctrines étranges. La Bible dit que l'obscurité et la lumière ne peuvent pas cohabiter ensemble. Priez toujours pour que le Seigneur vous révèle avec qui vous associez. Que le Seigneur expose les démons en forme humaine qui se présentent comme vos amis visant de vous emmener en enfer en vous trompant de diverses manières. Amen. Ce sont des démons qui se cachent dans la peau humaine et ils n'ont même pas d'âme. Ce sont des démons de l'enfer qui se présentent comme des êtres humains et ils ne peuvent pas se repentir. Leur sort est déjà scellé et c'est le lac de feu, donc ils veulent entraîner les gens avec eux. C'est la raison pour laquelle ils viennent même vivre parmi les humains afin de les emmener en enfer, ce qui signifie qu'ils connaissent la gravité des tourments du lac de feu qui est le terminus. Ils poussent toujours les gens à tromper et à pécher. Le Seigneur m'a dit que chaque personne sur terre a été attribuée un démon sous forme humaine pour la conduire en enfer. Ça peut être même plus qu'un selon la manière que Dieu vous utilise ou en fonction de l'intensité de votre vie chrétienne.
Ils viennent généralement sous la forme d'un ami, faisant comme s'ils vous aiment et vous font du bien. Ils peuvent même venir faisant semblant d'être amoureux ou amoureuses de vous. Ils ont de terribles missions. Récemment, ma sœur Rachel Mechala Chisulo et moi avons demandé au Seigneur de ne laisser aucun démon en forme humaine sous sa couverture. Nous devons les connaître afin qu'ils ne nous trompent pas et ne nous déçoivent pas. Nous avons incroyablement été bouleversés quand le Seigneur a commencé à les exposer parce que certains d'entre eux étaient même des prédicateurs connus sur Facebook. Ils ont enseigné des mensonges aux gens. Ils ne sont pas des démons parce qu'ils enseignent de fausses doctrines, mais ils sont des démons parce que c'est ce qu'ils sont. Et ils sont délibérément en train de prêcher ces fausses doctrines pour tromper les gens. Seul le Seigneur peut révéler que quelqu'un est un démon sous forme humaine, vous ne pouvez pas le dire par leur comportement vu que même les gens réels se comportent comme ils le font. Vérifiez ce que chaque prédicateur dit avec la parole de Dieu. Il y a des gens qui sont de véritables trompeurs, mais certains d'entre eux sont des démons avec des missions. Ne soyez pas trompés. Ils peuvent enseigner 99 choses vraies et mélanger juste un mensonge pour tromper les gens. L'un d'eux se permettait à prêcher une certaine fausse doctrine aux gens et nous avons pensé que c'était juste lui-même qui s'induit en erreur. Alors Rachel lui a écrit un message pour lui montrer que ce qu'il enseignait les gens sur un sujet particulier n'était pas correct. Elle lui a même envoyé les passages bibliques pour lui montrer qu'il s'est induit en erreur. Ce sujet est si clair et simple, mais il enseigne le contraire. Nous avons donc pensé qu'il parviendrait à reconnaître son erreur et la corriger, mais à notre grande surprise, il a ri et ri à travers sa réponse dans la boîte de réception de messages. Il nous a fallu attendre jusqu'à la semaine dernière quand le Seigneur nous l'a révélé que c'est un démon. C'est ainsi que nous avons compris qu'il sait exactement ce qu'il fait et qu'il est en mission. Veillez et priez et le Seigneur vous protégera de leurs mauvais desseins. La Bible nous enseigne de ne pas s'endormir. Elle dit que si nous nous endormons, nous serons vaincus. Nous avons besoin d'être éveillés en esprit. Amen. Dernièrement, j'ai fait un message disant que le Seigneur vous révélera les démons en forme humaine, si vous le lui demandez dans la prière il vous le montrerait leur véritable identité. Cherchez le Seigneur dans la prière jusqu'à ce que votre prière soit exaucée et sans jamais arrêter. Votre désir de les démasquer ne peut être exaucé si vous soumettez cela au Père. Déjà, il y a plusieurs témoignages de gens que le Seigneur a ouvert les yeux spirituels pour les voir. Je fus surprise quand quelqu'un est venu me demander si telle personne est un démon sous forme humaine. Elle a dit qu'elle se sentait toujours étrange autour de cette personne. Le Seigneur les démasque de différentes manières. Quant à Rachel et moi, le Seigneur les enlève l'apparence charnelle et nous les voyons tels qu'ils sont vraiment. Cette dame a prié pour que le Seigneur les lui révèle. Je savais que cette personne en particulier était un démon sous forme humaine, mais je ne lui avais jamais parlé parce qu'ils étaient proches. Cela m'a juste prouvé que le Seigneur ne veut pas les cacher. Il veut qu'ils soient exposés de manière à ce que leur plan échoue. Dans ma pensée humaine, j'ai jugé que c'était préférable pour elle de ne pas le savoir, mais le Seigneur a pensé autrement et le lui a révélé. Il peut aussi vous les révéler. Juste priez jusqu'à ce que vous receviez ce don. Je suis allée visiter une sœur de l'église et elle n'était même pas au courant concernant notre témoignage de démons sous forme humaine, car elle était pendant des mois en convalescence d'une chirurgie à la maison. Ma mère et moi sommes allés lui rendre visite et elle a dit qu'elle avait un rêve très choquant. Elle pensait en fait que nous ne la croirions pas. Elle a dit qu'elle a vu des démons dans un rêve, habillés comme des soldats. Elle a dit qu'ils étaient vus comme les humains normaux et ils avaient des femmes qui étaient enceintes. Donc, elle a été choquée que ces démons se soient mariés et que leurs épouses soient même enceintes.
C'est ainsi que nous lui avons expliqué que le Seigneur avait révélé que les démons existent parmi nous. Ils se sont même mariés, mais quand ils se marient à un être humain, ils font les bébés qui sont en réalité les démons. C'est un autre démon du royaume des esprits qui pénètre dans l'utérus de la femme pour se présenter comme un petit bébé. Elle a été très choquée. Même la femme peut être un démon mais l'homme un être humain ou les deux peuvent être des démons. Même de vrais humains se marient entre eux, mais les démons aiment se marier entre démons. Le Seigneur veut les exposer. La Bible dit que la raison pour laquelle le Fils de l'homme a été manifesté en chair est pour détruire les œuvres du diable. Elle a dit qu'elle a aussi vu quelqu'un qu'elle connaît qui est venu l'attaquer dans un rêve. La personne est venue avec beaucoup de mauvais sorts qui provoquaient de brûlures plus chaudes que le piment rouge sur tout son corps. Elle a dit que la personne avait l'air très arrogante dans le rêve et lui a dit « Tu prétends que tu es chrétien, mais tu ne nous as pas démasqué toutes ces années. Tu as même mangé et communié avec nous, est-ce que tu connais aujourd'hui que nous sommes des démons? Nous sommes des démons et nos parents sont aussi des démons. Nous traiterons avec vous. » Elle a appelé le nom de Jésus, et ils se sont enfuis et elle s'est réveillée en état de choc. Il y a un pouvoir au nom de Jésus. Ils aiment même se moquer parce qu'ils réussissent dans leurs plans. Ces démons en forme humaine veulent que dans leurs plans vous soyez pris au piège. Voilà pourquoi, même sur les médias sociaux, ils font de leur mieux pour contester les messages du Seigneur ou s'ils ont une autre mission, ils véhiculent les messages extrêmes pour rendre les gens religieux et rétrogrades. Ils ont tous un objectif commun à atteindre à la fin, c'est de vous entraîner en enfer. Ils se concentrent particulièrement sur cet objectif. C'est la raison pour laquelle certains démons existent sous forme humaine, car ils veulent réussir à tout prix leur objectif sur vous. Même les prédicateurs, mais certains d'entre eux sont des démons. Priez. J'ai aussi remarqué que plus les gens n'y croient pas sur ce sujet des démons en forme humaine, plus le Seigneur me révèle à leur sujet et plus je les vois quand je les rencontre. Ils ont peur alors ils essaient de protéger leurs compatriotes démons afin qu'ils puissent réussir à vous entraîner en enfer. Si le Seigneur montre que quelqu'un est un démon, c'est un démon. Je dois vous le redire dans ce message que le Seigneur m'a montré certaines personnes, mais il m'a dit qu'elles sont des démons envoyés pour tromper le monde. Il m'a dit que Obama, son épouse Michelle et leurs enfants, le pape François, les actrices nigérianes telles que Geneviève Nagy, Tonto Daike, Yanni Edo, Patience Ozokwor et beaucoup d'autres que je n'ai pas mentionnés sont des démons en forme humaine. Quoi? Ils sont des plus riches aux plus pauvres. Tout ce qu'ils veulent c'est les âmes et ils n'ont aucun autre intérêt pour lequel ils vivent. Tant qu'ils peuvent capturer des âmes, ils peuvent se prétendre être convertis pour parvenir à une mission particulière et certains viennent même en tant que pasteurs, prophètes, etc. Veillez et priez. Shalom. Capturez-les tous. Révélation de Jésus-Christ à Sephora Moshala, publié avec Rachel, le 8 avril 2016. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, 12. Le Seigneur Jésus-Christ est venu et m'a emmené à la pègre du diable. J'étais juste en sa présence en train de l'adorer et il m'a dit, j'ai beaucoup à te montrer. Dans une fraction de seconde, nous étions là-bas, mais j'ai constaté que je ne pouvais rien voir. Alors le Seigneur a déplacé sa main d'en haut et puis vers le bas, et c'était comme si un rideau avait été ouvert et je commençais à tout voir. Le célébrité. J'ai vu ce qui semblait pour moi comme une réunion. J'ai vu beaucoup de gens célèbres qui vivent dans le monde. Il y avait des dirigeants des églises, des politiciens, des musiciens, des acteurs et des autres personnes influentes qui vivent dans le monde. Ils étaient de différentes races et de tous les pays du monde entier.
J'ai vu le diable vêtu de robes riches comme un prince et il leur parlait. Il a dit, vous savez que je suis celui qui vous a introduit dans n'importe quelle position que vous vous trouvez maintenant. Utilisez cette position pour ma gloire. J'ai vu qu'il autorisait seulement ceux qui travailleront pour lui d'être dans les places les plus influentes, parce qu'il voulait que le péché se multiplie sur la terre. Il voulait aussi que ces gens emportent certains ordres du jour satanique pour lui. 2 Corinthiens 4 dit certainement que le diable est le dieu de ce monde. Cela signifie qu'il est en charge des postes les plus influents. Cela ne veut pas dire que tout le monde qui est dans des positions influentes ou des leaderships est sous l'emprise du diable, mais je vous le dis, la majorité d'entre eux le sont. Ils doivent effectuer des agendas sataniques pour le diable. J'ai vu des musiciens présentant leur dernier album devant le diable. Le premier groupe que j'ai vu était des musiciens de reggae avec des locks, c'est-à-dire les cheveux de Rastaman. Ils ont commencé à mettre leurs albums devant lui et il a rejeté certains et en acceptant d'autres. Il a dit à une personne, « Pourquoi vous me montrez cette chanson ? Pensez-vous que cette chanson est assez digne d'être montrée à moi ? Cette chanson n'est pas assez insultante. Elle ne fera pas en sorte que les gens aient des pensées sales. Allez rendre cela plus sale. Je croyais que vous saviez déjà ce qu'il faut faire. Dois-je être en train de vous le rappeler à chaque fois ? Le diable était très en colère et son visage avait commencé à changer pour ressembler à un animal. Il a dit, je veux capturer les âmes et les entraîner tous en enfer. Et il se mit à rire sadiquement. Vous avez vu ça? Ça, nous allons découvrir cette vidéo dans la prochaine vidéo. Écoutez, ce tournoi va apparaître juste là ici. Dès que ce sera disponible, vous n'avez qu'à cliquer directement pour entendre tout ça, pour voir la suite. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Maintenant, par rapport aux hommes de démons que cette vidéo a traité en long et en large, que pouvez-vous nous dire de cela? Avez-vous déjà remarqué des trucs pareils? Laissez dans la partie commentaire, dites-nous, on aimerait bien savoir ce que vous en pensez aussi. Soyez prêts pour la prochaine vidéo.